départ, sprint, tape, et on démarre. Vous avez déjà fait? Vous faites comme moi? Ou pas? Non? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'ils font avant de courir? On fait le pied. Ça, hein? Ou l'autre. Ça dépend de comment. Hein? Et puis encore, qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas remarqué? Quand je dis prêt, c'est pas grave. Je penche en avant. Je penche en avant. Si je penche en arrière, je ne peux pas démarrer, c'est pas possible. C'est automatique, tout le monde. Et pas. Parce qu'on est penché en avant, on est fort. C'est pour ça qu'on a deux. On a deux, arrive cette position-là, je fais ce niveau-là. Et c'est pas sûr que ça marche lorsque j'arrive. C'est ça qui marche. Mais pour le sasae, ça fonctionne très bien pour ce mouvement, parce qu'il est tellement surpris que je fais ce step-là et je entre dedans. Il doit filer la jambe pour pas tomber en arrière. Et voilà. Si vous êtes à un bon moment, ça tourne. Mais pas comme ça. Il faut absolument tourner avec. Tourner avec. Donc le moment où on fait, je recule, mais je mets le poing en avant et passe. Et finalement, ça, il n'y a pas. Parce que je pousse, je ne pousse pas. C'est ça, hein? Je rentre, et je ne rentre pas. Et ce timing, il faut le sentir avec ce exercice. Absolument, il faut le sentir. Ce moment-là. C'est c'est comme ça. Droitier, on est d'accord, tout le monde. Puis on fait accélération. On recule un pied droit et avance un pied gauche en même temps. Ça fait. Ça passe. Il fait le mouvement. Il fait le mouvement. Je vais aller un temps plus. Problème de Sasae Tsurukomiashi et d'Isagoma, souvent on se fait contrer. Donc c'est tendance, le prof il dit non, tu ne fais pas Sasae en compétition. Parce qu'autre il prend la jambe. C'est trop dangereux. Puis on commence à dire petit à petit, les gens n'attaquent plus Sasae Tsurukomiashi. Et dans quelques années, il ne tournera plus de Sasae. Pourtant, technique est importante. Alors, maintenant, si je fais Sasae Tsurukomiashi, je tire comme ça. Sa défense, c'est quoi? Ne pas tomber. Parce que deux mains posées, il peut me pousser celui-là. Là, je tire, c'est bon. Mais s'il pousse celui-là en tirant, c'est moi qui tombe. Sa défense, c'est ça. Ne pas tomber. Si j'enlève, il tombe. Parce que plus en plus je tire fort, il va pousser plus fort. Et je donne à 50 kg de force, il va me rendre 50 kg. En plus, à cause son poids et sa force. Aucune chance. Donc il ne faut pas le faire seulement tomber en arrière et tirer. Là, ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait faire quoi? Il faudrait pousser. Pousser cette partie-là. Là, il ne pouvait pas me pousser. Et en même temps, quand je pousse, ton épaule avance. Alors comment? La main, il tient la manche. La main, on tient la manche.
Donc il faudra absolument, au moment où l'autre recule la jambe, au moment où j'attaque au sauto, là je dois continuer à pousser en arrière. Au moment où il recule, je pousse en arrière, et en même temps, je fais le mouvement. Et là, ça c'est logique. Donc au moment où vous faites, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le bras qui fait comme ça, c'est votre corps qui fait ça. Parce que lui est en face de moi, il tourne avec moi. Et quand je tourne mon corps, automatiquement je pousse. Bon, je fixe quelque chose, je tourne, ça fait pousser. Si je fais rien avec les mains, comme ça, bon, donc c'est, je fixe, bien fixé, et on tourne. Ok, faites attention à ces petits détails. Voilà, et je tiens ici, je sais tourner, et lui sait tourner. Qui est plus fort? Moi ou lui qui est plus fort? Tout le monde d'accord? Si je tiens à cette façon-là, c'est pas efficace. Plus en plus vous serrez, c'est pas efficace. Et ça sert à rien de lever le coude. Si vous levez le coude, tournez, ça sert à rien. La main toujours est toi. Il faudrait ouvrir avant-bras. Ou chercher. Beaucoup de paix de l'Est. Et tiens, non, quelle idée. Il prend là. Pour faire tourner. Ils sont certains mieux que nous, mais quand on fait judo classique, si j'ai fait comme ça, je ne peux pas faire ce négé. Je ne peux pas faire certaines techniques. Par contre, ici, je peux. Tout simplement, il faut ouvrir. Ouvrir. En ouvrant, on tire. Pas laisser fermer. Seulement lever le bras, ça ne suffit pas. Donc si je vois quelqu'un qui fait comme ça s'arrête. La main, il n'est pas ouvert. Il faut ouvrir. Quand je ouvre son bras parce qu'il me tient comme ça sert à rien. Ce qui ça sert, c'est ça. Avant-bras que d'ouvrir. C'est comme ça que j'arrive à coller contre lui le mouvement. Comme Uchimata avec les cheveux. Il faut l'habituer à mettre la main comme ça. Et quand je tiens ici, si je tiens bien un judogi, ça fait un bâton. Ici, jusqu'à là, c'est un bâton. Quand je ouvre, il vient vers moi. D'accord? Je vais refaire une fois pour être sûr. Comme ça. Je tiens comme ça. Hein? Je tiens la manche et le revers. Et maintenant, je ouvre. Il vient avec moi. Et cette ceinture, il est venu comme un bâton. Avec ça, si je fais ça, c'est mieux que bras fermé.